DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Hier, DMTV vous avait proposé ces révélations gravissimes, venues en tout cas de la Radio France Internationale, où un ancien adjudant de la police congolaise témoignait en affirmant qu'il avait fait partie en tout cas de ceux qui avaient assassiné Floribert Chebeya ainsi que son chauffeur Fidel Bazana. Ce témoignage pourrait en tout cas faire rebondir cette affaire dont beaucoup d'observateurs voient peut-être une reprise du procès qui avait eu lieu. Les faits ont eu lieu en 2010 sous la présidence de Joseph Kabila Kabange, et le numéro 1 de la police nationale congolaise de l'époque avait été mis en cause, mais dans le procès qui avait été organisé un an après, je pense en 2011, ce dernier avait été consulté par la justice simplement comme renseignant. Il était venu témoigner, alors que les témoignages de ce ancien policier, ils sont deux d'ailleurs à avoir témoigné, le met en cause dans cet assassinat. Et bien sûr, ceci n'est pas sans appeler à une réaction de la famille de Floribert Chebeya notamment, qui a besoin de connaître la vérité, surtout pour finalement faire son deuil, parce que le procès qui avait eu lieu a laissé en tout cas les parties des victimes en tout cas avec un goût d'inachevé, sans avoir des réponses à toutes les questions. Je pense qu'avec ces deux témoignages, on peut espérer maintenant, pourquoi pas, que le procès soit repris afin de permettre à ce que puisse éclater réellement la vérité, et qu'après que la justice puisse dire effectivement le droit, que ceux qui sont responsables de cet ignoble assassinat soient condamnés conformément aux lois de la République. Ce qui donnera en tout cas une paix à la famille de Floribert Chebeya et également à la famille de son chauffeur Fidel Bazana. L'épouse, la veuve de Floribert Chebeya, n'a pas d'ailleurs manqué de réagir par rapport à ce rebondissement, et je vous propose de l'écouter. Bien sûr, nous allons revenir pour clore ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant juste sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître une fois que vous serez abonné, car elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons la veuve de Floribert Chebeya. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. C'est un grand jour aujourd'hui. La vérité que moi et les enfants, qu'on attendait toujours. La vérité qu'on cherchait pour qu'on puisse connaître qu'est-ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, nous venons d'écouter cela. Nous venons de lire ça. C'est pour la première fois que je puisse écouter tous ces noms. Que tous ces assassinats soient arrêtés. John Lumbi, il avait fait sciemment de quitter l'inspection générale, de rentrer chez lui parce qu'il savait qu'il avait déjà donné l'ordre qu'on puisse assassiner mon mari. Je demande à la justice congolaise, parce que j'ai déjà écrit à travers mes avocats, qu'on puisse reprendre le procès à zéro. À zéro, parce que John Lumbi doit être arrêté. Et Joseph Kabila, parce qu'ils sont cités. La vérité vient de sortir. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore? Je demande au président de la République, je sais que tu ne peux pas interférer dans les choses de la justice. Mais s'il vous plaît, président de la République, ordonnez s'il vous plaît, ordonnez s'il vous plaît. Ça fait 10 ans qu'on attend cette vérité. Président de la République,
Je sais que tu ne peux pas fouiner, mais moi, je vous demande de dire à la justice de se saisir directement parce que maintenant, là, c'est une flagrance. John Numbi doit être arrêté. John Numbi doit être arrêté, c'est vous. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez d'écouter la veuve de Eya. Très émouvant son message, hein, en tout cas, et j'ai même vraiment eu envie de pleurer. Vous voyez une dame à qui l'on a arraché en tout cas l'amour de son mari et à ses enfants dont on a arraché aussi l'amour de leur père. Il n'y a pas que lui, il y a une autre victime qui n'était là parce qu'il était simplement chauffeur et son patron devait être assassiné. Lui s'est trouvé au mauvais moment et au mauvais endroit et il a été tué. Fidèle Bazana, le chauffeur de Floribert Chebeya. Je pense que la justice doit réellement être faite parce que celle qui a été rendue, vous l'avez suivi, la dame, la veuve de Floribert Chebeya ne s'en remet pas à cette justice-là. Elle veut que finalement le procès puisse reprendre avec ce rebondissement, avec ces nouveaux témoignages afin de pouvoir cibler les vrais commanditaires de cet assassinat. La veuve de Floribert Chebeya s'en remet même au chef de l'État tout en pleurant. Elle implore l'implication du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il puisse peser de tout son poids pour que le procès soit rouvert et que ça puisse reprendre et que la vérité éclate au grand jour, ce qui permettra à cette famille, à cette dame et à ses enfants de faire complètement leur deuil, sachant que les vrais coupables de ce crime sont condamnés et pourrissent en prison. C'est vraiment triste et nous espérons qu'effectivement le chef de l'État va entendre les pleurs de cette veuve, les pleurs de cette maman qui est restée seule avec ses enfants et qui a du mal à élever ses enfants sans le soutien de son mari. Ce n'est pas facile, croyez-moi. Donc le chef de l'État va certainement s'impliquer et madame la veuve de Floribert Chebeya, tout en sachant qu'effectivement le chef de l'État avait promis de ne pas fouiner dans le passé, elle implore néanmoins à pouvoir le faire ou néanmoins à booster la justice, à pousser la justice à dire le droit. Et puisque nous sommes dans une dynamique d'un état de droit avec l'union sacrée de la nation voulue par le chef de l'État, nous osons croire que la justice pourra être réellement faite. En principe, avec ces témoignages, on devait déjà faire un suivi peut-être au niveau de la justice pour savoir si ça peut donner matière à réouvrir ce procès ou à reprendre ce procès afin de pouvoir déterminer les vraies responsabilités dans ces doubles assassinats de Floribert Chebeya, activiste de droits de l'homme, ainsi que son chauffeur Fidèle Bazana. Nous avons eu au cours de ces témoignages, notamment de l'adjudant Erdil Ilunga, qui est en exil, qui a dû s'enfuir après l'arrestation du major Christian, qui leur avait donné l'ordre pour pouvoir étouffer Fidèle Bazana, notamment pour Erdil Ilunga, puisqu'il a fait partie de ce groupe qui a tué le chauffeur de Floribert Chebeya. Et lui, dès qu'il a été arrêté, certainement sacrifié, ces derniers ont eu le réflexe en tout cas de s'enfuir et de se retrouver en exil. Et je pense que c'est une bonne chose pour que la justice aussi éclate, parce que s'ils étaient restés, je pense que leur vie serait très clairement en danger. Et dans leur témoignage, l'ancien numéro 1 de la police nationale congolaise a été très clairement cité et à plusieurs reprises, même si à aucun moment sa responsabilité ne peut directement être déterminée dans ce témoignage. Mais je pense que d'autres acteurs qui ont servi d'intermédiaire entre la hiérarchie et ces policiers qui ont exécuté cet ordre-là peuvent bien sûr témoigner et l'enfoncer de plus en plus. Madame Floribert Chebeya, la veuve de Floribert Chebeya, demande l'arrestation de John Numbi et c'est seule la justice qui pourra faire cela. En tout cas, nous pensons qu'effectivement le procès devrait être rouvert pour permettre en tout cas à ce que la vraie vérité puisse éclater et que ces deux familles puissent finalement faire leur deuil, parce que 11 ans après
leur deuil continue et ce n'est pas bien. Comment cette famille pourra trouver la paix? Comment la famille de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana pourront trouver la paix tant qu'ils ne connaîtront pas les vrais assassins de leurs maris, de leurs enfants, de leurs membres de famille? C'est vraiment triste. Tout notre soutien en tout cas à cette veuve qui ne vit plus en République démocratique du Congo avec ses enfants pour une raison évidente de sécurité. Elle est loin du pays et je pense que justice doit leur être rendue afin qu'elles puissent faire leur deuil. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi nous laisser un commentaire en exprimant votre opinion. Votre point de vue est toujours le bienvenu chez nous. Nous allons, dans la mesure du possible, échanger avec vous au travers des commentaires, bien entendu. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître une fois que vous allez vous abonner. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines publications, des prochaines vidéos que nous allons vous proposer dans cette chaîne YouTube DMTV. Merci encore une fois à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes. On sait que votre temps est tellement précieux. Merci encore une fois pour ça. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité qui, nous l'espérons, pourra également vous intéresser. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.